Alors, la première vidéo que je vais vous montrer, c'était censé être une vidéo reportage. Comme je vous le dis, censé, vous allez voir pourquoi. Je vous raconte la petite anecdote qu'il y a derrière cette vidéo. On était censé faire 2 vidéos style reportage, d'1 minute 30, 2 minutes. Et en fait, j'ai été très têtue, c'est-à-dire que j'avais l'opportunité d'interviewer une réalisatrice qui venait de sortir son court-métrage. D'ailleurs, court-métrage que je mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse de voir. Vu qu'on n'avait pas eu un pitch précis sur ce qu'on devait faire, la finalité c'est que la vidéo devait atterrir sur un site d'actualité sur internet. Donc ça devait être un format qui correspondait un peu style brut. Sauf que le pitch était tellement flou qu'au final je me suis dit, bah pourquoi pas, j'ai ça sous la main, j'ai cette réalisatrice qui son court-métrage sort il sortait les prochains jours du coup de notre séminaire et elle était sur Paris mais pile dans la journée où on pouvait l'interviewer. Je me suis dit mais moi je vais pas louper cette opportunité donc je vais le faire. Et du coup, notre intervenante était un peu en mode « Oui, mais je ne sais pas si ça va », parce qu'en fait, le thème était censé être quelque chose, il fallait que ce soit quelque chose de positif, parce que c'est un site qui retranscrit que des nouvelles positives. Et en fait, vous allez voir, le thème de l'interview, c'est le racisme. C'est subir le racisme au quotidien, et effectivement quand on l'entend comme ça, on est en mode est-ce que c'est vraiment positif? Mais du coup le discours de cette réalisatrice n'était pas pessimiste ou colérique, donc pour moi c'était tout à fait acceptable dans la catégorie bonne nouvelle. Voilà, c'était pas un truc où on sautait de joie et on dansait la Java, mais c'était une bonne nouvelle, donc je voulais le faire, on avait l'opportunité de le faire, et du coup vu qu'on devait faire 2 vidéos, on en a fait 3. Pour le coup, il y a eu 2 vidéos qui ont été faites à côté et cette vidéo de la réalisatrice que je vais vous diffuser tout de suite. Aujourd'hui, nous allons interviewer Néhémie Lemal, réalisatrice du court-métrage On ne peut plus rien dire. Elle et sa famille se mettent à nu et échangent sur le racisme normalisé, racisme qu'elle a subi le jour où elle a décidé de porter ses cheveux au naturel. Du coup, pour présenter mon documentaire On ne peut plus rien dire, je l'ai fait dans le cadre d'un projet scolaire. Et moi, je l'ai fait par nécessité. Je devais parler à ma famille et à mes amis. Depuis que j'ai commencé à porter l'afro, j'ai eu beaucoup de remarques racistes, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la police, etc. et tout. Et je me suis dit, j'arrive pas à faire sortir toute cette haine, toute cette tristesse et tout ça. Donc autant le faire par l'art. Ça m'a un peu soigné ce film. Ça m'a permis de parler à ma famille. On a pu se réconcilier, quoi. Entre autres. Surtout mes amis, après ce film, ils ont compris plein de choses. Dans le documentaire, j'ai ma sœur qui vit des choses racistes et mes frères, pendant tout le documentaire, ils sont là et ils disent bah non, j'ai jamais vécu de choses racistes. Ah si, une fois, il y a eu ça, on m'a traité de ça noir en rigolant. Je voulais parler de ce sujet, mais pas forcément de manière grave ou autre chose. Je voulais que ça ressemble à ma famille, quoi. Je pense qu'il y a des moments dans le documentaire où on peut rire avec ma famille, exemple... pendant la scène du portrait de famille. Je sais pas si vous avez vu le film The Hate You Give. The Hate You Give, genre elle vit plein de choses racistes et tout. Et à la fin, tu vois qu'elle reprend son cours et c'est la joie. Et tu te demandes un peu pourquoi cette fin. Mais en fait, c'est un peu ça, tu vois, genre on apprend à vivre avec le racisme. Après, j'ai des très bons compliments dans la rue et tout. On m'offre des cadeaux, des fleurs, je vais pas mentir, tu vois. Mais il y a des mauvais trucs aussi, mais voilà. Après, tu te crées un peu une bulle et une carapace et voilà, tu vois. Ça serait bien que ça change quand même. Ça m'a forgé. Je me sentais un peu comme dans Candide et l'optimisme, tu vois. Oui, il y a SOS Racisme qui va partager le lien aussi. J'essaierai de le faire partager un peu partout. Voilà. Vous auriez juste à écrire On ne peut plus rien dire sur Google ou sur YouTube.